n'est comme pas rentable pour les régions. Est-ce qu'il y a une certaine immigration rentable? Est-ce qu'il y a, selon la provenance de l'immigration, est-ce qu'il y a des pays où on peut estimer que c'est plus rentable que d'autres? Est-ce que vous l'avez fait dans votre analyse là-dedans? Non, ça dépend de ce qu'on appelle en termes de rentabilité. Ce qu'on sait, c'est que les immigrants qui arrivent généralement avec des diplômes reconnus au Québec, donc essentiellement des diplômes obtenus dans des pays occidentaux, aux États-Unis par exemple, ou encore même des diplômes obtenus au Québec, ces immigrants-là vont beaucoup mieux performer sur le marché du travail que les autres, et on pourrait dire qu'ils sont un peu plus rentables au point de vue des finances publiques. Ça n'implique pas nécessairement que leur impact est très, très grand quand même. Des personnes qui vont accuser les autres professionnels, les employeurs de faire de la discrimination, etc., etc. Si on regarde plus en détail la réalité, on se rend compte que souvent, c'est des situations, les difficultés, les facteurs des difficultés de l'intégration des immigrants, c'est pas des facteurs sur lesquels on peut vraiment avoir une très grande influence. Bon, par exemple, on peut parler de la qualité des diplômes. On ne se cachera pas que les universités dans certains pays du tiers-monde, par exemple, ont beaucoup moins de financement que les universités en Occident. Nécessairement, en ayant moins de financement, vont offrir une qualité d'éducation qui est moindre et qui n'est pas nécessairement adaptée à la réalité du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Un employeur, on ne peut pas le blâmer de préférer embaucher une personne qui provient d'une université qu'il va connaître, plutôt que d'embaucher quelqu'un d'une université qu'il ne connaît pas. Le meilleur avocat qui est formé en Arabie Saoudite ne pourrait pas exercer ici. Peu importe ses compétences, il n'a pas appris le même système de loi. Donc, c'est pas transférable d'un contexte à un autre. Justement, sauf que ça fait 2 décennies que le Front National dit qu'il faut arrêter l'immigration. Puis là, à gauche, maintenant, il y a Arnaud Montebourg qui dit qu'il faut arrêter la mondialisation. Est-ce que vous, votre constat, c'est que la mondialisation nous perd et que vous portez finalement en vous une sorte de flambeau pour un retour au nationalisme? Ou... Non, on ne prend pas une fermeture des frontières ou n'importe quoi qui pourrait ressembler à ça. En fait, notre point, c'est simplement d'essayer d'avoir des politiques d'immigration réalistes pour diminuer les attentes, parce qu'actuellement, on a des attentes qui sont vraiment démesurées face à l'immigration. On prétend que ça va venir nous sauver de notre vieillissement de la population, ça va venir sauver notre économie. Donc, les politiques d'immigration sont basées sur ce faux constat-là. Donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est peut-être à diminuer les attentes un peu, puis dire, c'est pas tout à fait comme ça que ça risque de se passer. C'est mieux d'avoir des attentes plus réalistes pour faire des politiques d'immigration plus réalistes. Que votre discours soit pris comme soit pris de la mauvaise façon. Bon, c'est sûr qu'on avait certaines craintes en écrivant le livre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont essayer de nous faire dire des choses qu'on ne pense pas. Donc, on a pris nos précautions, on a essayé d'être le plus neutre possible, de s'écarter le moins possible. Donc, par exemple, on ne parle pas d'accommodement raisonnable, c'est pas le sujet. On s'attaque vraiment à l'impact économique et démographique de l'immigration. Puis bon, maintenant, ça fait déjà quelques mois que le livre est sorti, puis je crois qu'on a réussi notre objectif. Donc, il y a très peu de personnes qui ont mal compris le message. Mais il n'y a pas de politiciens qui endossent votre... disons, un peu plus qu'avant. Si on monte à 2007, tous les partis, sans exception, prônaient soit une stabilisation de l'immigration, soit une augmentation pour des raisons économiques et démographiques. Maintenant, on remarque que c'est seulement le Parti libéral encore qui va soutenir cette idée-là, tant le PQ que l'ADQ ou même le Parti François Legault est beaucoup plus prudent face à leur politique d'immigration qu'ils vont proposer.